Yo tout le monde, c'est Jamas et aujourd'hui 30 faits incroyables autour du rap. Ce format va se dérouler en 8 rubriques. On va parler culture, argent, sexe, drogue, what the fuck, performance, askip et dossier. Vous allez voir, on va se taper des barres. C'est parti. L'expression favorite de Drake était bling bling. Et dans son yearbook, il a écrit, regardez bien, breakdancer et chanteur. Jim Carrey était l'acteur préféré de Tupac. Et quand il était en prison, Jim Carrey lui a envoyé des lettres pour le faire sourire. Dr Dre est déjà resté au studio pendant 79 heures sans dormir. Et il voulait faire 80, il s'est dit je tiens plus frère. Avant d'être une big star, Drake a joué dans une série qui s'appelle Degrassi. Et si tu regardes bien, on peut l'apercevoir, c'est le mec là. Eminem était aux toilettes quand il a trouvé le surnom de Slim Shady. Il a dit dans plusieurs interviews qu'il trouve souvent l'inspiration dans la salle de bain. Snoop Dogg effectue généralement des shows à des prix aux alentours de 100 000 $, mais si tu fournis une bonne bœuf, il baisse son prix à 20 000 $. Eminem a enregistré The Slim Shady alors qu'il était sous ecstasy. Snoop Dogg est allé à l'école avec Cameron Diaz et il lui a même bibi de la bœuf. Jay-Z a écrit la chanson Blueprint en 2 jours. 2 jours. Dr Dre est l'un des rappeurs les plus titrés du rap. Il a découvert Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent. Il a produit des artistes comme Mitchell, Tupac. Le gars n'a pas le temps. Jamas a écrit E = MC, c'est dispo sur Amazon. Je te laisse checker ça et me dire ce que t'en penses. True story. En 2009, Coolio il a fait un saut dans la foule. Personne l'a rattrapé, il a fini par être battu et il s'est fait voler ses chaussures. Tu vois le clip California Love de Dr Dre et Tupac? Et bah c'était près de chez Kendrick Lamar qu'il a été tourné et c'est ça qui lui a donné envie de faire du rap. Fou quand même. Ghostface Killah, je sais pas c'est qui. Mais en tout cas il a tellement battu Mace que le mec a dû se faire câbler la mâchoire. Ça c'est des embrouilles. Nas a abandonné l'école en 7ème année. Ça représente quelle classe en France? Je sais pas. Jay-Z et Busta Rhymes sont allés au lycée ensemble et ils ont fait des battles de rap au lycée, normal. Il y a peut-être des gens qui diront ça de moi plus tard. D'après T-Pain, il n'a jamais utilisé d'autotune, genre même pas en concert. Kendrick Lamar a travaillé en tant que garde de sécurité. Funky Drummer de James Brown est la chanson la plus samplée du hip-hop. On en a répertorié plus de 150. Le terme hip-hop a été inventé par Kiss Cowboy vers 1975. Les premiers albums de rap qui ont fait un carton commercial, c'est The Sugar Hill Gang's Rapper Daylight, ouais je prononce bien, y'a quoi, et The Breaks de Curtis Blow. Les Mercedes Ladies, tu sais qui c'est ou pas? C'est le premier groupe de hip-hop entièrement féminin. Elles ont été confrontées au sexisme, à des boycottages de ouf. À cause de ça, voilà, elles galéraient à trouver des shows, et quand elles en faisaient, elles étaient même pas payées. Tu savais que Jay-Z c'est l'artiste hip-hop le plus riche? Il a atteint le statut de milliardaire en 2019. L'industrie du rap est estimée par Goldman Sachs à environ 62 milliards de dollars et environ 131 milliards de dollars d'ici 2030. Dans le film Poetic Justice, Tupac était censé avoir une scène de sexe avec Janet Jackson, mais ça s'est pas fait parce qu'il a refusé de passer un test de dépistage du VIH. Pendant le tournage du film Spring Breakers, Gucci Mane il doit faire une scène de sexe avec une fille. Sauf que quand ils sont arrivés pour tourner, il était éclaté, il y avait un aqua de malade et il lui a dit ouais peut se mettre au-dessus, j'ai pas envie de faire du travail physique, du coup elle a fait ok. La scène elle a duré pendant 45 minutes et lui il a passé son temps à ronfler, il était trop défoncé. La pauvre fille elle était toute seule à simuler et tout ça. Plus tard en interview, Gucci il a dit j'ai essayé de coucher avec elle mais ils m'ont pas laissé faire, c'était seulement simulé et j'aurais aimé que ça ne le soit pas. Askip Notorious Big, il prévoyait d'ouvrir un restaurant, tu vois. Il voulait l'appeler Big Poppers. Askip, Lil Wayne, il s'est déjà tiré dessus, je crois une fois ou deux, et dans son lit. C'est des policiers qui sont venus lui sauver la vie après. Askip a 12 ans, Jay-Z l'a tiré sur son frère pour lui avoir volé des bijoux. Et son frère, je crois c'était un peu un camé et tout. Askip, si tu likes cette vidéo et que tu la partages, je fais un autre épisode de fou malade. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait kiffer, moi c'est le cas. On vient de passer les 100 000 vues sur la chaîne, je suis vraiment content. N'hésitez pas à me donner la force si vous voulez un deuxième épisode. Likez, commentez, partagez, tu connais. Et on se dit à tout de suite sur une autre vidéo parce que je suis sûr qu'il y en a une ou deux que t'as oublié d'aller regarder. Mais vas-y, Okam, je t'en veux pas, t'inquiète. Allez, ciao.